Fidèles téléspectateurs de EVI TV, bienvenue dans votre émission Plateau du Savoir. Cette émission avec qui nous avons commencé une série d'émissions où nous recevons Maître Bondo. Qui est Maître Bondo? Maître Bondo est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est avocat à la CPI et il est avocat au tribunal spécial pour le Liban. Avec lui, nous essayons de décortiquer, de parler de la Constitution. Maître Bondo, bienvenue. Bonjour et meilleurs vœux, Saint-Ben. Merci à vous aussi, Maître Bondo. Et meilleurs vœux également à vos téléspectateurs de l'émission Plateau du Savoir. Merci beaucoup, Maître. Maître, nous avons commencé à parler de la Constitution. La fois passée, l'émission passée, vous avez expliqué aux téléspectateurs l'importance de la Constitution, c'est quoi la Constitution dans une nation. Et à la dernière minute, notre note avec laquelle nous nous sommes séparés, vous avez dit que votre ultime conviction, c'est que la Constitution soit modifiée ou changée. Maître Bondo, vous êtes en face de nos téléspectateurs disséminés au monde qui nous suivent. Quel est l'élément majeur qui vous motive qu'aujourd'hui, parce que vous avez parlé que la Constitution congolaise est aujourd'hui obsolète, est-ce que pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs de quoi en est-il? Merci beaucoup, Samuel. La Constitution a pour finalité la réponse des institutions publiques aux attentes du peuple à travers leur fonctionnement, leur organisation et la vision qui apporte des solutions aux desiderata du peuple, lequel peuple est souverain parce que le pouvoir lui appartient. Maintenant, dans cette constitution, où le chef de l'État, selon l'article 69, est le symbole de l'unité nationale. C'est lui le représentant de la nation. Il est même le garant de notre souveraineté, de l'intégrité territoriale également. Mais l'arbitrage qui lui est attribué à ce même article 69 de la Constitution, pour le bon fonctionnement des institutions et la continuité de l'État. Et ce pouvoir lui a en même temps retiré à l'article 86. Lui qui représente la nation, selon l'article 69, lui qui est le symbole de l'unité nationale, dont l'arbitrage permet le bon fonctionnement des institutions et même la continuité des services de l'État, lui qui est le garant de l'intégrité territoriale, de notre souveraineté. Pourquoi au moment où nous sommes agressés, l'article 86 de la même Constitution lui impose
un avis préalable du Conseil supérieur de la défense et même l'autorisation des deux chambres pour déclencher la guerre, c'est-à-dire mettre notre armée sur pied de guerre. Il y a un hiatus. Il y a une dissonance. C'est pour cela que, pour moi, le fait que l'article 69 de la Constitution attribue au président l'exercice solitaire du pouvoir, mais qu'en même temps, au moment où le pays est menacé, l'intégrité territoriale menacée, il faut qu'il en réfère au Parlement, donc les deux chambres, pour obtenir leur autorisation. Est-ce que ces gens symbolisent l'unité nationale? Maître Bondo, par là, il y a contradiction. Oui, il y a contradiction. Mais maintenant, il y a contradiction parce que seul lui peut apprécier. C'est pour cela qu'il faut que cette constitution, premier motif, cette contradiction-là, commande le changement de la Constitution. Maître Bondo, à ce stade ici, cette Constitution répond-elle aux attentes du peuple congolais? Non. Aujourd'hui, non. Parce expliquez. Voilà. Si l'article 69 de cette Constitution reconnaît l'exercice solitaire du pouvoir à l'institution président de la République, le président de la République, fort de ce pouvoir-là, de ces attributs-là, lui conférés à l'article 69, aurait dû déjà décréter un état de guerre. Pourquoi? Parce que c'est lui le symbole de la nation, c'est lui de l'unité nationale, c'est lui qui représente la nation congolaise. Mais il ne le fait pas parce que l'article 86 de la même constitution-là lui impose une autorisation préalable à l'état de guerre. Maître Bondo, les chefs de l'État ne déclarent pas la guerre. Ce n'est pas parce qu'ils veulent la paix, mais parce que la Constitution lui impose de demander l'autorisation aux deux chambres du Parlement. Exact. Souvenez-vous, il l'a dit pendant la campagne. Il dit, dès que vous m'élisez, je pourrai demander aux deux chambres de m'autoriser à attaquer le Rwanda. Est-ce qu'il a-t-il fait? Les deux chambres lui ont refusé l'autorisation. Nous ne pouvons pas le savoir. Peut-être il se réserve parce qu'il dit, bon, allez demander l'autorisation, peut-être ça les réduit en tant que chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe là, à ce stade-là? Il a tâté le terrain, il a compris que au lieu d'avoir une majorité présidentielle, il a plutôt la majorité parlementaire qui bloque le fonctionnement de l'exécutif, qui est d'abord hypocrite, cette majorité parlementaire. Hypocrite comment? Hypocrite parce que, je prends l'exemple, nous sommes à l'ère de la réforme de la Constitution. En dehors de l'UDPS, les autres membres de la majorité, et peut-être d'Embosso, son regroupement politique, les autres membres de la majorité actuelle, il y ait une majorité parlementaire distincte de la majorité présidentielle nécessaire et utile au président de la République. C'est pour cela que le président de la République, en tant que
symbole de l'unité nationale, doit avoir une majorité présidentielle et non une majorité parlementaire. Et ça nécessite le changement de la Constitution. Parce que, vous vous rappelez, pour que le Premier ministre soit nommé, il est épuisé dans la majorité parlementaire. Et au cas où le président n'a pas cette majorité parlementaire, on va vers la coalition. Et vous savez, les tractations pour avoir un Premier ministre, que ce soit à l'époque de Ilunga Ilunkamba, ça a pris du temps parce que Tchibala a géré pendant près de 6 mois pour que Ilunga Ilunkamba arrive. Et quand nous avons le second mandat, vous avez vu que la nomination d'un Soumina a pris encore près de 6 mois pour son entrée en activité. C'est pour cela que nous disons, cette affaire d'avoir la majorité parlementaire au lieu d'avoir la majorité présidentielle commande également le changement de la Constitution. Parce que l'article 78 n'arrange pas le président de la République, dès une fois élu, qu'il a prêté serment installé, qu'il mette en place un gouvernement directement et que les problèmes du peuple soient résolus par le gouvernement. Il y a toutes ces tractations parce que à l'article 101, alinéa 2 de la même Constitution, ce sont les partis politiques et les regroupements politiques qui décident du destin du Congo, bien entendu, à travers les élus de ces partis politiques qui, deux fois, n'ont pas la vision qu'a le président de la République pour l'avancement et le progrès de la nation. Maître Bondo, les cadres du FCC et principalement ceux du PPRD disent que la Constitution n'a aucun problème parce qu'eux ont géré le pays avec la même Constitution. Ils n'ont eu aucun problème. Est-ce que la question qu'ils posent dans leur sortie médiatique, est-ce que c'est la Constitution qui empêche à ce que les pays soient bien gérés, à ce que les peuples mangent correctement, à ce qu'il y ait du transport, à ce qu'il y ait du travail? Est-ce que c'est la Constitution? Pour eux, ils disent que ce sont ceux-là les éléments principaux qu'il faut s'attaquer et s'occuper au lieu de s'attaquer à la Constitution. Vous le dites si bien, les membres de FCC, des gens qui sont dans l'opposition. Oui, oui, mais je dis, ces gens-là, de FCC, ne doivent pas considérer tout le peuple congolais comme amnésique. Au mois d'août 2014, un cadre FCC, Jean-Pierre Kambila, d'Irkaba, nous sommes au mois d'août 2014, il produit cette plaquette. Avec l'aval de Joseph Kabila, leur chef de file, leur autorité morale, ou comment ils l'appellent? Je crois leur autorité morale. Autorité morale. Ah, le FCC. Kabila dit plaidoyer pour la 4e République de la nécessité d'adapter les institutions aux évolutions. Mais maître, oui. Parlant de cet ouvrage, cet ouvrage, c'est une œuvre scientifique. Oui. Qui parfois ne devrait pas requérir l'autorisation de l'autorité morale. Le chef de l'État à l'époque, Joseph Kabila, qui était très occupé par les activités du pays, qui ne devrait pas peut-être jeter coup d'œil et en savoir les tenants et les aboutissants de cet ouvrage. Je vous dis très bien qui était Kabila Jean-Pierre. C'était son Dirkaba chargé de questions politiques et administratives. Kabila Kankonde, Jean-Pierre. Donc c'est l'homme qui parlait politique avec Joseph Kabila. Et Kabila était dans un élan de rechercher un 3e mandat. Et c'est pour cela, vous voyez le poste-face, c'est Léonard Shewo Kitundu, cadre FCC, qui dit ceci:
Notre pays est aujourd'hui à la croisée des chemins. Va-t-il poursuivre son action de raffermissement de la conscience nationale, donc de sa cohésion, et ainsi accélérer sa construction sous l'égide de Joseph Kabila Kabange, ou allons-nous prendre le risque de le remettre sur la pente glissante de l'anarchie qui pointe déjà à l'horizon et conduire ce précieux héritage à sa perte? Chez Kitundu Léonard, cadre FCC, aujourd'hui, il a fait la transhumance, il a rejoint l'Union sacrée. Mais quand Kabila écrit, nous sommes en période non suspecte. 2014. Il parlait déjà de la 4e République, Joseph Kabila Kabange, parce qu'ici, Kabila ne pouvait pas produire cette plaquette et en discuter dans des forums multiples organisés pour aller vers la 4e République et permettre à Kabila de mettre le compteur à zéro et de revenir candidat pour le 3e mandat. Mais justement, à ce stade-ci... Oui. Et c'est pour cela, non, je vous réponds. Oui. Pour dire que les gens de FCC qui en parlent, c'est des gens de bas étage, là. Mais les véritables qui ont côtoyé Kabila donnent raison au président Tshisekedi. Il dit, il a vu juste. Nous ne pouvons pas développer notre pays, c'est ce qu'ils disent, avec la présente constitution. Et ils l'ont dit. Mende l'a même dit, je crois, devant Nzimbi, une dame, journaliste, votre Barbara, pour dire, Mende porte-parole, pour dire, déjà en 2015, je crois, quand il parlait avec Nzimbi, qu'on devrait changer la constitution, même si on ne touche pas à 220, mais l'initiative de modifier la constitution est réservée au président de la République. Mais justement, parce qu'à cette époque... Parce que l'initiative est réservée au moins à 4 tribunes. Il y a le président de la République, il y a le gouvernement après discussion au Conseil des ministres, il y a les 2 chambres, il y a 100 000 personnes, 100 000 Congolais qui peuvent par pétition adresser aux 2 chambres proposer le changement ou la modification de la Constitution ou la réforme constitutionnelle. Mais moi je dis, devant le dysfonctionnement caractéristique des institutions de la République, et même provinciales, l'heure est venue, devant l'obsolescence de la Constitution ici, devant le dysfonctionnement des institutions de la République et provinciale, devant la non-satisfaction de notre peuple de la gouvernance, le président de la République, symbole de l'unité nationale, est bien inspiré pour parler de la réforme constitutionnelle et la commission qu'il mettra en place d'ici au cours de ce mois de janvier ou peut-être en février sera un signal fort pour que le peuple s'attende à un référendum constituant. Pourquoi? Parce que nous allons vers le changement de la Constitution et qui donnera naissance à la 4e République prônée par Joseph Kabila à travers cette plaquette signée de la main de son directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, c'est-à-dire des réformes institutionnelles et des questions administratives. Maître Richard Bondo, vous le savez si bien que nous, que le peuple congolais s'est levé comme un seul homme pour barrer la route à Joseph Kabila de modifier la Constitution pour l'empêcher à s'éterniser au pouvoir. Oui. Et il y a eu mort d'homme. Oui, il y a eu.
Il y en a eu, mais cette fois-ci, il n'y en aura pas. Mais est-ce que nous n'allons pas en arriver là, Non. en permettant au président Tshisekedi de modifier ou de changer la constitution, ne va-t-il pas faire table rase, c'est-à-dire que compter à zéro, c'est-à-dire que les mandats, maintenant, commencent à partir de cette nouvelle constitution ou de ces nouvelles... Ça commencera en 28 ou en 29, prenons en janvier 29. Ok. Pourquoi? Mais maintenant, c'est-à-dire qu'on fait table rase des mandats qu'il a déjà consommés et il va briguer d'autres mandats. C'est que le président ne l'a pas dit. C'est que le peuple a refusé au président Kabila. Oui, mais Kabila méritait le refus. Kabila était un dictateur. Ici, vous avez un démocrate. Il fait l'itinérance et le peuple lui-même revendique le changement de la constitution. On ne dit même pas amendement. Parce que cette constitution, l'article 220 là, a été déverrouillé en 2011. Les magistrats du parquet, parce que je vous donne lecture, à l'époque, même les magistrats du parquet appartenaient à ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire indépendant. Mais en 2011, les magistrats du parquet, écoutez ce que dit d'abord l'article 220, à propos du pouvoir judiciaire. La forme républicaine de l'État, ça c'est une utopie. La forme républicaine, ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est peut-être vous qui allez expliquer à la population. Non, dans toute la doctrine de droit public, vous ne trouverez pas la forme républicaine. La forme est soit unitariste, soit fédéraliste. Mais quand on parle de la forme républicaine de l'État ici, ça c'est, voilà, bon, avec des gens qu'on a ramassés en Belgique là-bas, ils ont parlé d'une histoire qui n'existe pas dans la science. Ne font-ils pas Mais écoutez d'abord Semben. Dans votre rouage juriste, vos jargons et comme ça. Non, ça n'existe pas dans le jargon des vrais juristes, des publicistes bien formés. Ça n'existe pas. Il n'y a que deux formes. La forme unitariste et la forme fédéraliste. La forme républicaine de l'État. Nous sommes déjà une république. Nous sommes déjà une république. Comment on pouvait dans une république éditer une constitution où l'on parle de la forme républicaine? Nous sommes une république. On ne deviendra jamais un royaume, ni un empire. Voilà. Il dit ceci. Ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République. Kabila a passé 2 ans de plus suite à une interprétation forcée par effraction par le groupe des députés Chadari et consorts et tous les parlementaires kabilistes FCC qui sont allés saisir Luamba à la Cour constitutionnelle pour interpréter en la faveur de M. Kabila cette disposition que à la fin de son mandat, il ne parte pas, c'est jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Cette disposition-là. Mais c'est dans la Constitution. Oui, mais la Constitution a été retouchée parce que Kabila a eu 2 ans de plus après 2017 pour partir en 2019. Parce qu'il ne devait pas y avoir. Oui, mais écoutez, c'est pour cela que j'ai dit, dès 2011, l'article 220 a été retouché par l'indépendance du pouvoir judiciaire. 2011, les magistrats du parquet tombent comme le bras séculier du ministre, donc dans l'exécutif, appartiennent à l'exécutif, ne sont plus du pouvoir judiciaire indépendant, ne font plus partie du pouvoir judiciaire indépendant, les magistrats du parquet. Deuxièmement, les articles 197 et 198 de la Constitution sur l'autonomie des provinces, les institutions ont été touchées parce que, pourtant, formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne
ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, là, qui rétrocède, qui respecte l'article 175 de la Constitution pour rétrocéder les recettes? Alors, non, pas pour rétrocéder, mais pour que ça soit saisi à la source, retenu à la source par les entités territoriales décentralisées ainsi que les provinces. Maître Richard. C'est pour cela que j'ai dit, le président de l'article 211, oui. 2011, l'article 220 a été éventré. Il n'existe plus. Pour moi, c'est une disposition absurde. Absurde pourquoi? Je m'explique. Vous me poserez votre question, gardez-la au frigo. Vous allez l'en sortir. Nous vous écoutons, maître. C'est quoi? Le préambule de la Constitution dit « Nous, peuple congolais ». Vers la fin, avant d'adopter la Constitution, qu'est-ce que nous disons, nous, peuple là? Nous réaffirmons notre droit inaliénable, c'est-à-dire non transmissible. Ce droit nous est collé à notre personne et imprescriptible, n'a aucun obstacle de nous organiser comment? Librement, en toute liberté, et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle. Selon quoi? Notre génie propre. Et le génie propre ici, il est mystique. Le génie propre ici, c'est ça le leadership propre congolais. C'est-à-dire, nous voudrions changer cette constitution pour que le leadership congolais soit affirmé et à l'interne et à l'externe. Et c'est ce génie-là, propre, qui dicte aujourd'hui, devant l'agression que nous subissons, mais que nous sommes en train maintenant de neutraliser. Dieu merci. Que nous voulons que le peuple adhère sans faux fuyant au schéma du changement de la Constitution. Par euphémisme, le président a utilisé la réforme constitutionnelle. Dans la réforme, il y a tout. Il y a la modification, c'est-à-dire les amendements. Il y a le changement. Mais nous qui sommes dans les transports en commun, nous qui vivons avec la masse, laquelle masse répond à l'appel du président chaque fois qu'il veut s'adresser à la nation. Nous disons, l'heure est venue, comme déjà annoncé par Joseph Kabila à travers son Dirkaba en août 2014, que le changement de cette constitution est impératif pour accéder à la 4e République et avoir l'exercice solitaire du pouvoir d'État. Pourquoi? Parce que le président de la République, qualifié de symbole de l'unité nationale, ne peut pas être contrecarré par les institutions de la majorité parlementaire. Il faut qu'il ait la majorité présidentielle pour que le pouvoir soit exercé efficacement. Ici, le changement de la Constitution, ce n'est pas pour le bon vouloir du président de la République. C'est le souci qui anime et habite le peuple congolais. Le peuple congolais dit,
Cette constitution n'a pas permis au chef de l'État de déclarer directement la guerre contre le Rwanda. Et vous voyez, malgré sa majorité parlementaire, comment les voix dissonantes, alors qu'ils connaissent la vertu de l'état de siège à l'est, dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ils vivent la vertu de l'état de siège. Mais ils sont les premiers à préconiser l'abolition de l'état de siège pour que les trafiquants de tous bords viennent piller l'Est de la République et tuer, comme le font le M23, les Nanga avec son AFC, les mécaniques et consorts. Nous devons mettre fin à ça. Et pour le faire, afin que l'État soit fort, érigé au cœur de l'Afrique, nous devons changer notre constitution afin d'obtenir un exercice solitaire du pouvoir d'État par l'institution président de la République qui symbolise l'unité nationale et qui représente la nation congolaise. Bien dit, Maître Richard Bondo. Alors, ma question est celle de savoir, cet ouvrage du Kaba de Joseph Kabila sert de jurisprudence pour parachever ce qu'ils n'ont pas pu faire. Cet ouvrage est prémonitoire de ce que devrait être la RDC. D'où l'impératif changement de la Constitution pour qu'on accède à la 4e République où nous aurons un pouvoir, un leadership fort, pas écartelé comme celui d'aujourd'hui. Il est écartelé entre le président de la République et la majorité parlementaire, qui n'est pas sienne, parce que la majorité que nous avons, elle n'est pas homogène, elle est hétérogène. Et cette majorité ne permet pas le bon fonctionnement des institutions, parce que cette majorité a tout accaparé de l'État. Vous avez un parti politique avec 3 députés, c'est parmi vos députés qu'on doit avoir les administrateurs dans les entreprises du portefeuille. Vous dites non, moi je suis représentatif. Comme les députés sont représentatifs de la nation, ils disent, moi aussi j'ai un pouvoir. J'ai 3 députés, j'ai 2 députés. Maître Bondo, parlant de la majorité parlementaire, nous ne sommes plus au premier mandat du chef de l'État où il n'avait pas la majorité parlementaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que le président a la majorité parlementaire. Comment dites-vous qu'il n'a pas la majorité absolue qu'il devait avoir? Non, il devait avoir, pour bien gérer, c'est pour cela que je dis, la majorité parlementaire n'est pas à proprement parler la majorité présidentielle pour que la vision du président de la République soit déployée sur toute l'étendue de la République et que le pays soit développé. Alors que ces députés-là ont battu campagne sous la bannière du chef de l'État. La vision du chef de l'État, ils ont été votés parce qu'il y avait les chefs de l'État, il y avait des autorités morales et consorts, mais les chefs de l'État étaient là. Alors, si aujourd'hui, dans la faisabilité, ils ne sont plus en connivence avec les chefs de l'État, c'est quoi? C'est une cassure? Expliquez un peu. Il y a divorce entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Qui aurait dû être utile au président de la République, et la majorité parlementaire où chaque regroupement politique, chaque parti politique qui se dit allié au président vient avec sa propre vision, avec ses objectifs propres pour installer dans les entreprises publiques
Si sa femme n'est pas aussi parlementaire, sa femme est administrateur dans une entreprise, une grosse boîte. Et eux-mêmes sélectionnent les boîtes qu'on appelle GECAMIN. Donc, les entreprises qu'on appelle GECAMIN. Parce que la GECAMIN étant la pourvoyeuse de beaucoup de fonds, toutes les entreprises où il y a la graisse, tout le monde vient s'engraisser. Mais là où il y a ce qu'on appelle les zones arides, là, on va dire non, on peut vous envoyer, bon, peut-être au truc là, ancien Osakaf là. Ah, aux chiens écrasés. Oui, là, et qu'on envoie là-bas. C'est les gens de la majorité présidentielle, donc de l'UDPS, qu'on envoie dans les Bissika du Kaouka. Maître Bondo. Oui, voilà pourquoi nous disons si vous parlez qu'il faut de ça, une majorité présidentielle acquise au chef de l'État et le changement est impératif. Que personne ne vous trompe. Les chansonniers du maintien de l'actuelle constitution étaient les premiers en 2014. Il y a de cela bientôt 8 ans. Ils parlaient du changement, ils voulaient le changement. Mais le changement là, taillé à la mesure de Joseph Kabila. Cependant ici, le président, là je corrige ce que Semben vous avez insinué, que c'est pour le compteur à zéro et le président actuel. Mais c'est ce qui s'est dit, maître. Non, mais c'est ce qui s'est dit que Tshisekedi devait s'éterniser au pouvoir. D'abord, il faut commencer. C'est ce qui s'est dit dans les médias. L'actuel président est issu d'une très bonne famille. Il ne sort pas du ghetto. Chez lui, on lui a appris la vérité. Parce que moi, je suis en Dili, au meeting du Sphinx sous le directoire de l'UDPS, où il y avait Kibasa Maliba, Liaou, Mbouankem et Papa Etienne. Papa Etienne nous dit, chez nous, hein, il faut appeler un chat. La vérité, donc ce qu'il dit, a grandi. Il est sorti et grandi d'une famille où la vérité était la règle. Donc, il est d'une éducation telle que s'il vous promet, il va honorer sa promesse. Donc, lui ne le dit pas qu'il est candidat. Mais si vous, peuple, voilà, il est à Genève pour vous montrer qu'il est démocrate. Il signe candidat unique de l'opposition, Madi Fayoul Martin. Il est le premier à faire une déclaration devant la foule qui attendait au sortir de cette réunion-là. Il leur dit, le candidat unique de l'opposition, c'est Fayoul. Nous allons le soutenir. Mais quand le peuple immédiatement déferle dans les rues, non seulement de Kinshasa, sur toute l'étendue de la République, Fayoulou Teye, Tshisekedi, toi et toi seul, comme candidat de l'opposition. Félix ne badine pas avec la République. Ça, c'est le peuple qui dit à Tshisekedi. Et le président prend un petit temps de réflexion. À Bruxelles, il dit, je retire ma candidature parce que le peuple le veut. Lors de la première émission, je vous ai cité Gogol Vassilievitch, un nouvelliste à l'époque de l'Union soviétique, dans ses nouvelles intitulées Taras Bulba. Il dit ceci, je cite, « Les saintes écritures le disent clairement. La voix de Dieu, la voix du peuple est la voix de Dieu. Que penserais-tu de mieux que ce que a imaginé le peuple ?»
Fin de citation. C'est pour dire, dans son itinérance, le peuple lui dit, hein, Fachi Béton, nous c'est le changement. N'en parlez même pas. Constitution, changement. Même pas révision. Il n'y en a pas. Le peuple veut le changement. Le changement qui a été déjà énoncé en 2014 par le FCC. D'accord, maître Richard Bondo. Alors, là, vous avez parlé des GECAMINE, des députés et tout et tout. Là, nous tombons directement de plein pied à la corruption. Est-ce que la disposition de la Constitution empêche aussi que la corruption pareille soit empêchée, étant donné que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous avez parlé aussi des entités décentralisées pour lesquelles qui souffrent, alors que le chef de l'État devait s'imposer en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et c'est la Constitution, toujours, qui empêche que le chef de l'État agisse en tant que garant. Mais quand il doit avoir l'autorisation des assemblées Sénat, là, c'est ça. Et voilà. Qui est à la tête de l'Assemblée? Il n'est pas de l'UDPS. Qui est à la tête du Sénat? Il n'est pas de l'UDPS. Mais ils sont des lignes sacrées. Mais c'est ce que j'appelle la majorité parlementaire, distincte de la majorité présidentielle nécessaire et utile, indispensable au président de la République. Vous n'allez pas sous-estimer l'INC. L'INC n'est pas un parti mallette. L'INC représente quoi dans ce pays, à part la duplicité, à part la duplicité et les détournements. Qui était le premier détourneur? Dès le premier mandat, les premiers mois. Mais c'est vous qui savez le plus en tant qu'avocat. Mais il a été accusé, traduit en justice, condamné. Puis, par une magie, au niveau de la Cour de cassation, on a inventé... Mais il est de l'Union sacrée. Bon. Il est des vôtres. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Cette majorité parlementaire n'est pas la majorité présidentielle voulue. Que nous, les publicistes, nous disons, sans la majorité présidentielle, la gestion du pays est calamiteuse avec la majorité parlementaire. Pourquoi? Parce qu'ici, on doit satisfaire les partis et regroupements politiques qui ne sont pas de la même famille, de la famille dont est issu le président de la République, à savoir l'UDPS. Ça, je parle de notre pays, en tant qu'avocat publiciste. Maître, à ce titre-là, le président de la République a été élu en tant que candidat de l'UDPS ou bien de l'Union sacrée? Il était élu en tant qu'indépendant. En tant qu'indépendant. Oui. Alors, donc, en tant qu'indépendant, tous ces partis-là qui entourent, qui composent l'Union sacrée, sont importants, sont utiles parce que sont eux qui ont élu le président de la République. Ils sont utiles pour dire qu'ils forment la majorité parlementaire parce qu'ils ont des intérêts politiques qu'ils tirent d'appartenir à la famille à laquelle appartient le président de la République. Mais ils ne font pas sa politique. Mais maintenant, en changeant la Constitution, nous aurons une majorité présidentielle. En modifiant la Constitution, tous ces partis-là vont tomber, ne feront plus partie de l'Union sacrée. Ceux qui viendront avec le chef de l'État tomberont dans ce que nous appelons la majorité présidentielle. C'est-à-dire, nous aurons peut-être 2 ou 3 partis politiques. Vous verrez que l'UNC, qui se dit de l'international socialiste, rejoindra l'UDPS. Le MLC pourra créer l'aile libérale et on aura 2 grands courants. Et c'est dans ces 2 grands courants que nous irons puiser les députés et, disons, les députés parce que le Sénat n'aura plus lieu. On va supprimer le Sénat. Ça, c'est Budétivore. Vous êtes convaincu que ça va être ainsi? Non. Le Sénat, c'est sans objet. C'est Budétivore inutilement. Il y a des institutions d'appui à la démocratie là. Ça, c'est des Budétivores inutiles. Donc, notamment on supprime le Sénat.
On va supprimer le Sénat, on va supprimer la CNI. Les CESAC, parce que ça fait partie... Oui, parce que le CESAC est sans objet aussi. Il y a l'UNPC. Vous êtes organisé dans votre corporation. Que vient faire cette affaire-là du CESAC? Donc, vous voyez la multiplicité des institutions. Dans quel état se trouve la France liquéfiée aujourd'hui? Même pas plus tard que depuis hier et ce matin, sur toutes les chaînes françaises, on parle de la magistrature malade. Alors que chez nous, le président l'avait annoncé il y a quelques mois. C'est maintenant que la France, de tradition démocratique, séparation de pouvoir, l'esprit des lois, contrat social, tout ça, la France aujourd'hui est en difficulté. Pourquoi? C'est cette affaire de la majorité parlementaire. Alors que si le président Macron avait une majorité présidentielle qualifiée, il ne serait pas dans la dissolution de l'Assemblée, ni dans ce qui lui traverse maintenant. Un président de la République, avec cette crise qui emporte la France aujourd'hui. Mais nous, chez nous, parce que nous sommes depuis 60 dans les crises, nous devons nous remettre en cause, comme le dit, l'a enseigné, fait le professeur de heureuse mémoire, Mabika Kalanda, la remise en cause. Et c'est ce que fait le président de la République. Il a pris cette initiative, mais l'initiative maintenant est endossée par le peuple, parce que le président lui parlait de la modification, mais maintenant le peuple dit non, changement. Donc le peuple, lui-même, souverain, selon l'article 5 de cette même constitution, qui dit la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par voie de référendum. C'est pour cela que nous aurons cette constitution qu'on va soumettre au référendum populaire constituant, et le peuple va voter, et après, on pourra aussi, d'ici 2028, élire les représentants du peuple que sont les députés, parce que le Sénat aura été liquidé par le changement de la Constitution. Maître Richard, selon vous, pour que la RDC, la République démocratique du Congo, ait une bonne constitution, devrait s'inspirer de la constitution de quel pays? Non, de nos traditions. Et emprunter aussi, en droit comparé, ce qui peut être constructif pour le rayonnement du Congo sur l'échiquier mondial. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut enlever pour que la RDC, parce que c'est la Constitution qui bloque, c'est la Constitution qui fait défaut, qu'est-ce qu'il faut ajouter principalement? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Maintenant là, ce qui fâche, maintenant là, qu'est-ce qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que nous ayons une bonne Constitution qui va faire en sorte que les Congos se développent? Ce qu'il faut enlever, c'est la suprématie, non, la multiplicité des partis politiques. Ça, c'est ce qui a entraîné la corruption, ce qui a entraîné la malgouvernance. Là, nous retournons au parti unique, parti-État. Non, on ne va pas aller au parti-État. Je vous ai dit, nous aurons deux grands courants. Le courant libéral, peut-être à la tête le MLC, et le courant social-démocrate, avec l'UDPS, où qui aura en son sein le PALU, l'UNC. Et puis, le problème ici, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont social-démocrates. Mais, dans leur agir, c'est des corrompus d'une race rare, qui n'ont rien à voir ni avec Marx, ni avec qui que ce soit, ni avec Mao. Mais je salue l'itinérance du président de la République.
Parce que le peuple lui a dit de vive voix, changeons la Constitution. L'itinérance du président, c'est ce que dans le petit livre rouge, Mao appelle monter du haut de son cheval pour voir ce qui se passe dans le jardin. Et dans le jardin, le président a trouvé les jardiniers qui lui disent pour que le jardin se verdisse, changer la Constitution. Changer la Constitution, et en ce moment-là, nous aurons un jardin vert. Et le Congo sera prospère. Prospère, oui. Pensez-vous que les millions de dollars que nous avons vus à la télé, détournés, qui ne sont jamais récupérés pour être remis dans les trésors publics, après le changement de la Constitution, les vols des deniers publics prendra fin. Ça prendra fin parce que nous allons récupérer. Parce que les voleurs ne sont pas inquiétés. Les détournements, ici, c'est un crime imprescriptible. Je vous ai lu l'article 56. Je vous donne lecture de l'article 56 de la Constitution. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales, de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage puni par la loi. Et l'article 57 dit, les actes visés à l'article précédent, donc 56, dont je viens de vous donner lecture, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, c'est le cas des 100 jours, c'est le cas des forages, c'est le cas de Chile-Gilou, c'est le cas de Kinshasa Centrou, de tout ça. S'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Et l'infraction de haute trahison est imprescriptible. Donc, nous allons, il n'y a pas à dire, oh, il y a prescription. Avec la 4e République, nous remonterons tous les biens dont jouissent maintenant les détourneurs seront confisqués et remis à l'État. Le trésor sera débordé d'argent, comme en 60. Nous avions la balance commerciale excédentaire. Quand Mobutu vient au pouvoir, il trouve un matelas de devises excédentaire. Et c'est ce qui a créé la folie des gens, l'ivresse du lait, qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui là où nous sommes. Et c'est pour cela que je dis, il faut supprimer le pluralisme politique au-delà de 2 ou 3 partis. Nous pouvons avoir un parti de droite, de gauche et un parti du centre. 3 courants suffisent pour que le pays soit bien géré. Donc, même l'article 8 de la Constitution va accorder la liberté des partis politiques, mais va limiter les nombres. Donc, la Constitution ici sera changée, mais moi je dis déjà, il faut retenir une chose, l'article 220 est absurde, il est inopérant. Pourquoi? Parce que nous, peuple souverain, nous avons le droit, selon le préambule là, inaliénable et imprescriptible. Nous n'avons aucune contingence, ni matérielle, ni temporelle devant nous. Seul notre génie propre, c'est-à-dire dans le leadership congolais visionnaire, comme celui du président de la République, si nous changeons la Constitution, nous donnons au futur président de la République après 2028 la majorité présidentielle. Nous n'aurons plus
de majorité parlementaire, parce que nous serons comme aux États-Unis, quand le président est élu, il a sa majorité présidentielle, dirige avec, et le pays est stable. Donc, cette affaire de la majorité parlementaire, fourre-tout, où il y a des gens qui ne connaissent, qui n'ont même pas d'idéologie politique. Quelqu'un qui aujourd'hui dit qu'il appartient à l'international libéral, mais il est l'allié de l'UDPS. En quoi? L'UDPS, lui, appartient à l'international socialiste. Comment nous pouvons nous trouver au Congo, ensemble, gérer ensemble? Au lieu que l'un soit dans l'opposition, à cette fois-là, ça sera une opposition républicaine. Parce que c'est une opposition qui viendra, vous voyez, aux États-Unis. Demain, c'est les républicains, à partir du 20 janvier. Mais vous ne verrez pas les démocrates aller à l'encontre des intérêts américains. Comme chez nous, où vous trouvez même les hommes politiques en robe, au lieu de prier pour tous, comme leur enseigne la première épître de Paul au chapitre 2, verset 1er au 8e. Priez pour tous. Au lieu de prier pour le roi, pour les princes, pour nos chefs, eux, ils sont là à critiquer les chefs, mais à aduler Kagame l'agresseur. Vos soi-disant prêtres de la Senko, là. C'est vous qui le dites, maître. Mais toi, tu crois à la Senko, c'est ça le problème. Moi, je ne crois jamais à ces gens-là. C'est vous qui le dites, maître. Voilà. Et heureusement que Sembène ne croit même pas à son cardinal, ni à ses prêtres. Maître, voilà. Maître Richard, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui, c'est encore une série. Une série. Oui. Un mot de la fin pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous devons avoir changer la Constitution pour obtenir une majorité présidentielle qui est distincte de la majorité parlementaire actuelle, qui déstabilise et encourage ou favorise l'instabilité des institutions de la République. Parce que pour sanctionner un gouverneur, il faut des négociations pour sanctionner ou déchoir un président de l'Assemblée nationale. Il faut tenir compte des accointances. Tout ça, ça bloque la République. C'est le dysfonctionnement des institutions. Pour nous en sortir, faisons ce que Joseph Kabila, à travers Kambila Jean-Pierre, et sous le poste-face de Léonard Shehu Kitundu, tous cadres FCC, les hommes liges de Kabila Joseph, qui, avant de publier cette plaquette, l'avait lu devant lui, et lui avait accepté pour que ça soit rendu public. Donc lui aussi est le premier à avoir pensé à la 4e République. Il ne peut pas aujourd'hui se dédire. C'est pour cela que je dis, tous ceux qui parlent au nom de Kabila ici n'ont pas son mandat. D'ailleurs, il n'est pas ici. Il leur a donné le mandat de parler pour lui quand et où. Parce que le mandat en cette matière doit être écrit. Ne doit pas être verbal. Quand vous voulez engager une autorité morale, il vous donne les pleins pouvoirs. Et les pleins pouvoirs, on ne les donne pas verbalement. Il y a les pleins pouvoirs à travers un écrit exprès. Voilà. Donc, militons et soutenons le président de la République. Et au fait, j'ai mal dit. Soutenons-nous, peuple, à l'avènement de la 4e République avec le changement de la Constitution. Fidèles téléspectateurs des EVI TV et des Plateaux du Savoir, c'est sur cette note que nous mettons fin à cette émission. Vous-même, vous avez suivi Maître Richard Bondo. Les questions étaient nôtres et les réponses étaient siennes. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro des Plateaux du Savoir, là où Maître Bondo va nous éclairer les articles qui, entre autres, fâchent dans cette Constitution et que vous, peuple, là où vous êtes-vous d'accord avec Maître Bondo ou vous êtes en désaccord avec lui? Pour un numéro qui va venir très bientôt. Ciao.